Bonjour les amis, c'est Laurent, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de la débuter, je voudrais remercier les nouveaux abonnés qui m'ont rejoint sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous êtes plusieurs dizaines à vous être inscrits récemment et ça me fait vraiment plaisir. Alors un grand big up à vous, merci encore. Bien sûr, je remercie également et continue à remercier les abonnés qui continuent à me suivre, à écrire des commentaires et des suggestions et ça c'est vraiment top. Merci à vous. Dans la vie de tous les jours, il est important d'employer les bons mots ou les bons termes pour se faire comprendre des autres. Mais ça, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez déjà. Eh bien, en ergonomie ou en conception d'interface, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, nous allons voir certains termes qui sont la plupart du temps utilisés dans les projets digitaux, mais qui sont malheureusement et souvent confondus. Et pourtant, ils ne sont pas du tout synonymes. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de faire le point sur la terminologie de certains mots qui sont zoning, wireframe, mock-up, maquette et prototype. Allez, on voit ça tout de suite dans la suite de la vidéo. Go! Qu'est-ce qu'un zoning? Le zoning est une schématisation grossière et rapide de ce que l'on trouvera dans le futur site web ou dans l'application mobile ou tout autre produit digital. Le zoning fait appel au sketching, c'est-à-dire dessiner, mais on ne vous demande pas de réaliser de l'art, mais de représenter différents éléments comme le contenu et les fonctionnalités. Le zoning peut se pratiquer lors d'ateliers de co-création, c'est-à-dire de design thinking. Cette étape a généralement lieu après la création d'une arborescence. Il arrive quelquefois qu'elle soit réalisée en parallèle. Le zoning permet de poser les idées, de donner les lignes directrices, de définir les typologies de pages et donc de déterminer l'organisation générale des pages et ainsi de fixer la hiérarchie, de définir les objectifs et les actions de chaque page et enfin de présenter une première approche à l'équipe et ou au client. Cette étape est importante car elle permet de prendre les bonnes directions et de faire valider les choix, de voir la faisabilité avant la réalisation des wireframes. En créant des zonings, on peut s'apercevoir que certains éléments sont incohérents les uns avec les autres et que les souhaits initiaux soient inadaptés. Pour résumer, un zoning, c'est une schématisation grossière, c'est le moment de représenter rapidement les différentes pages, de déterminer le contenu de chaque page et de présenter une première approche. Qu'est-ce qu'un wireframe? Le wireframe en français pourrait s'appeler maquette fil de fer. Personnellement, je ne l'ai jamais entendu et je pense que personne ne l'utilise. On l'appelle également maquette basse définition ou low fidelity. Le wireframe est donc la suite logique du zoning. À l'aide d'un logiciel de conception, l'idée est de mettre au propre toutes les pages et leur contenu qui ont été sketchés lors du zoning. Dans cette étape, le designer pourra commencer à identifier et poser les différentes pages, les textes ou les vidéos avec du contenu fictif. L'objectif est de définir l'organisation des éléments et des formes sans travailler l'aspect visuel. Le design UI n'interviendra qu'après. Ce travail de conception est toujours orienté sur la réflexion en utilisant les standards et les souhaits ergonomiques. Le wireframe est donc un bon outil de communication qui aide mieux à se projeter. Il pourra bien sûr être interactif, ce que souhaitent souvent les clients aujourd'hui. Les wireframes évitent la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel qui peut être incomplet, lourd, puisqu'il nécessite beaucoup de réécriture. Les wireframes jouent finalement le même rôle en présentant l'ensemble des fonctionnalités et des spécifications qui sont associées. Une fois que les wireframes seront validés, ils vont servir aux UI designers pour la conception des maquettes en associant la charte graphique du client.
Pour résumer, un wireframe, c'est une maquette basse définition qui pourra être interactive. Il sert également à organiser les différents éléments et formes. Il est orienté sur la réflexion en respectant l'ergonomie. Et il peut présenter l'ensemble des fonctionnalités et les spécifications qui sont associées. Qu'est-ce qu'un mock-up? Le mot mock-up est issu du logiciel de prototypage Balsamiq qui proposait dans sa version initiale une grande bibliothèque d'éléments comme des icônes, des boutons, des barres de navigation. Donc tous ces éléments pouvaient devenir dynamiques dans ce logiciel. Cela permettait au client de se projeter dans son futur projet digital, site web ou application mobile. Donc initialement, un mock-up était un wireframe au format HTML dès lors que son interface était interactive. C'était donc un wireframe interactif. Comme vous le savez, aujourd'hui, la plupart des logiciels de conception proposent de créer nativement et assez rapidement des wireframes interactifs, comme par exemple la liaison entre Sketch et InVision grâce au plugin Craft, qui vous permet de créer des interactions entre les différents éléments ou les différentes pages. C'est pourquoi le mot mock-up a pratiquement disparu de la conception d'interface. Aujourd'hui, le mot mock-up est utilisé en UI design. Lorsqu'un UI designer crée une maquette, celle-ci n'est pas présentée en situation réelle. C'est pourquoi il va utiliser des mock-ups, qui sont des modèles d'une interface utilisateur, comme un iPhone, un Mac, etc., qui sont présentés dans la vie réelle avec, par exemple, un joli bureau, une personne qui tient un smartphone, etc. Ces modèles qui sont donc plus réalistes permettent de mieux présenter le travail final au client. Pour résumer, un mock-up, c'était un wireframe HTML au format interactif, mais aujourd'hui, un mock-up, c'est un modèle d'une interface utilisateur présenté dans la vie réelle. Qu'est-ce qu'une maquette? Après avoir réalisé les wireframes avec l'équipe de conception, c'est au tour du designer UI de travailler et de réaliser la maquette. La maquette est donc la représentation graphique du futur produit digital en tenant compte des recommandations ergonomiques et de la charte graphique du client. Dans l'absolu, la maquette est non interactive. Cette étape va permettre de vérifier avec le client tous les aspects visuels du site ou d'une application mobile, de la mise en page générale, mais aussi les couleurs, l'utilisation des bonnes polices de caractères qui vont être utilisées, les images et les vidéos incorporées, toute l'iconographie, les logos, etc. La maquette va donc donner un très bon aperçu du produit final au client. Pour les développeurs, c'est aussi un moment important puisqu'ils voient enfin les visuels finaux du projet et ils seront plus efficaces puisque tous les choix graphiques auront déjà été faits auparavant. Pour résumer, une maquette, c'est la représentation graphique du produit digital, la validation de tous les aspects visuels et elle donne un très bon aperçu du produit final. Qu'est-ce qu'un prototype? La définition la plus élémentaire du prototype est la suivante. C'est donc une version de simulation ou d'exemple d'un produit digital final qui va être utilisé pour les tests avant le lancement. Le but d'un prototype est de tester des produits ou des idées de produits avant de consacrer beaucoup de temps et d'argent dans le produit final. Le prototypage est essentiel pour résoudre les problèmes de convivialité avant le lancement. Il peut également révéler des domaines nécessitant des améliorations. Une fois qu'un projet de votre idée de produit est entre les mains des utilisateurs réels, vous verrez enfin comment ils veulent utiliser le produit. Vous pouvez ensuite revenir en arrière et ajuster le produit. Contrairement à la maquette, le prototype est interactif puisqu'il va venir valider toutes les technologies
en rendant les interfaces fonctionnelles. Tout est absolument testé pour détecter d'éventuels problèmes. Le prototype est nécessaire vu le grand nombre de fonctionnalités, d'interactions et d'animations présents dans les applications mobiles et les sites d'aujourd'hui. Le prototype peut avoir un but uniquement expérimental, sans réutilisation dans le projet réel. Par exemple, pour une première version, la version 0 ou bêta du projet, qui est en cours de production, ou bien valider la faisabilité technique pour trouver le financement du projet. Un prototype peut être réalisé à différents moments dans la vie d'un projet. Ce n'est pas forcément au début, au milieu ou à la fin. Cela dépend de la vision de l'équipe et des moyens humains et financiers pour le projet. Un prototype peut être réalisé en version papier, c'est donc un zoning interactif. Par exemple, l'application mobile Marvel App vous permet de transformer rapidement vos croquis en prototypes interactifs juste en les prenant en photo. En version numérique, c'est le wireframe interactif, ou alors en version HTML, c'est le mockup qui est aujourd'hui très lié à la version numérique précédente. Pour résumer, un prototype, c'est une simulation du futur produit digital. Le prototype est interactif, il peut être réalisé de différentes façons et il peut être exécuté à différents moments. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais avoir votre avis. Je voudrais savoir quelle technique vous utilisez dans votre quotidien professionnel. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous réalisez systématiquement des zonings? Est-ce que vous créez tout le temps des wireframes interactifs? Est-ce que vous passez par la phase mock-up? Et puis, est-ce que vous réalisez des prototypes interactifs en haute définition? Et puis également, quel logiciel vous utilisez? Voilà, je vous propose de laisser vos réponses dans les commentaires en dessous la vidéo. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis peut-être à vous ou votre entourage d'éclaircir certains points pour enfin arrêter les confusions dans les termes. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, un grand pouce en l'air pour m'aider, pour me soutenir. Également, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour enfin éviter les confusions et expliquer tous ces termes qui sont utilisés dans les projets digitaux. Également, vous pouvez écrire des commentaires, des suggestions en dessous de cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas d'actionner le bouton cloche qui vous permettra d'être tenu informé de toutes les nouvelles vidéos que je mettrai en ligne sur ma chaîne YouTube. Enfin et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Oui, oui, c'est important de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, pour agrandir cette communauté autour du design. Allez, je vous remercie encore. N'oubliez pas l'adhésion et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!